Bonjour. Eh bien, me revoilà pour la 8e édition des petits moments zen et joyeux. Aujourd'hui, un thème très gourmand, le chocolat. Je connais peu de gens qui n'aiment pas le chocolat. Allez, on va essayer de se détendre avec tout ça. Et en avant, c'est parti. Nous allons d'abord échauffer et détendre notre corps et notre visage. Imaginons que nous venons de nous réveiller et qu'une bonne odeur nous tire du lit. On bâille, on s'étire. Et nous allons détendre notre visage dans un premier temps. Nous allons essayer de froncer notre front. On fronce notre front. Et on le relâche. Encore une fois. On fronce notre front. Et on le relâche. Et maintenant, on va concentrer notre attention sur nos sourcils. On va imaginer qu'on fronce nos sourcils. On les fronce. Et on relâche. Encore une fois. On fronce les sourcils. Et on relâche. Nous allons essayer de nous concentrer sur la crispation du nez. Essayons de nous imaginer que l'on fronce le nez. On fronce le nez. C'est pas facile. Hein. Et on relâche. On fronce encore le nez. Et on relâche. Maintenant, le tour est venu de la bouche. On fronce la bouche. Et on relâche. On fronce la bouche encore. Et on relâche. On crispe ses mâchoires. Pour ça, on serre les dents. On serre les dents, on crispe ses mâchoires. On crispe. Et on relâche. Une dernière fois pour crisper ses mâchoires. Et on relâche. Bravo. Maintenant, on a gagné le droit de bien masser notre visage. Massons-nous le front, descendons jusqu'au menton, remontons sur la bouche, les ailes du nez, remontons sur le front. On souffle en descendant, on inspire en montant. Tranquillement, encore une fois. Une bonne odeur, pas très loin de nous. Allez, on va continuer de nous réveiller. On va frotter notre nuque avec nos deux mains. On frotte notre nuque, on réchauffe notre nuque. Voilà. Ça fait du bien, hein. Nous allons réchauffer nos épaules. Masser nos épaules. Voilà. On peut faire des petits ronds avec nos mains. Nous allons masser nos bras. Ah oui. Quelle détente nous allons avoir et comment nous allons bien commencer cette journée. Et on se dépoussière de haut en bas. Et l'autre côté. Et maintenant, nous allons frotter nos cuisses. Nos jambes. Et dépoussiérer nos cuisses. Allez, comme ça on a de la poussière à enlever. Ça, c'est un bon exercice d'évacuation du stress. Voilà. Mais je crois que nous sommes quasiment prêts à attaquer notre journée. Ah mais non. Avant tout, nous allons faire un petit étirement. Tout de même. On inspire en montant les bras. Pour ceux qui veulent et qui peuvent, on peut se mettre sur la pointe des pieds.
Et on expire en relâchant ses bras tout doucement par les coudes pour ne pas se faire mal. Et on souffle. Une autre fois, on inspire très doucement. Si on ne peut pas monter les bras, on ne les monte pas, c'est pas grave, mais on pense à se grandir. Voilà. Là, je crois que nous sommes quasiment prêts. Allez, on va se laver les mains un petit peu. Frottons nos mains, faisons circuler l'énergie et pensons aux gestes barrières qui sont toujours d'actualité dans cette période de confinement. On frotte les paumes de nos mains, l'intérieur, entre nos doigts, pouce, l'autre côté, les ongles de l'autre côté et les poignets. Et on secoue, 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 on secoue. Ça aussi, ça peut être un exercice d'évacuation du stress qui fait évacuer les tensions. Et voilà. Eh bien, je crois que nous allons aborder la respiration du chocolat. Imaginez que vous avez un carré de chocolat dans vos mains et vous allez approcher tout doucement les mains de votre nez et inspirer le parfum du chocolat. Et après, nous allons expirer fort, comme si nous voulions faire tomber le chocolat. Il est encore là. Recommençons. Coriace ce chocolat. Une dernière fois. Attention, si vous vous mettez à tousser, vous arrêtez cet exercice et vous reprenez une respiration calme. On inspire et on souffle. Et bien voilà. Hélas, mon chocolat est tombé. Je ne vais plus pouvoir le manger. Aïe, aïe, aïe. Que la vie est dure. Mais non, rassurez-vous. J'ai mieux que ça. Le bol de chocolat. Imaginez que vous tenez entre vos mains un bol de chocolat chaud. Pensez qu'il vous réchauffe les mains. Ça fait du bien de se réchauffer les mains. On approche le bol et on respire le parfum de ce chocolat chaud. Mais il est vraiment chaud, alors on va souffler doucement pour le refroidir, juste pour le refroidir. Allons-y. Ça sent bon. Mais il est encore un petit peu trop chaud pour le boire. Mais qu'est-ce que ça sent bon! Il est presque bon à boire. Encore une fois, on le tient bien serré entre ses mains. On inspire au maximum pour imprimer notre nez de toute cette odeur que l'on adore. Et on souffle doucement ensuite. Alors maintenant, on peut se permettre de prendre quelques gorgées de ce liquide tiède et on déglutit. On prend une petite gorgée et on déglutit encore une fois. Et voilà, la déglutition aide aussi à la relaxation. Alors, c'était bon ce chocolat, on va pouvoir se frotter le ventre de plaisir.
Donc nous allons nous frotter le ventre dans le sens des aiguilles d'une montre. Alors pour vous, c'est peut-être à l'envers. On inspire en montant, on expire en descendant. Et on va détendre un petit peu ses épaules. Ah, qu'est-ce qu'on se sent bien. Ah, le chocolat du matin ou du goûter. Ça m'a délié la langue. Je sens qu'on s'approche de petit exercice de vire-langue. Mais avant, il faut que cela travaille au niveau des mâchoires. Alors, étirons. On a beau sourire, notre bouche. Refermons. Étirons. Refermons. Étirons. Refermons. Et là, nous allons dire, après avoir bien inspiré, à vous. Très bien. Et maintenant, nous allons dire crrr. On inspire bien. Oui. Ça fait un drôle de son. Hein. Mais tout ça, c'est pour vous préparer à ma petite vire-langue du jour. Je vous la donne une première fois. Vous essayez de la mémoriser du premier coup. Hein, d'accord, hein. Ouvrez bien vos oreilles et soyez très concentrés. Comme vous l'avez deviné, hein, d'ailleurs. Je suis complètement accro à tous les chocolats. Le croquant du chocolat me fait fondre carrément. Le fondant me fait craquer sacrément. J'aime découper savamment les coins de la tablette et croquer savoureusement les carrés noirs ou blancs qui croustillent sous les dents. Alors, vous l'avez ? Comment ça, vous ne l'avez pas ? J'ai du mal à vous comprendre. Il va falloir prendre un petit peu plus de chocolat parce qu'il y a plein de magnésium dedans et c'est très très bon pour la mémoire. D'ailleurs, je devrais peut-être en manger plus. Oui, bon, ça va bien m'arranger. Donc, je vous la livre. La voici. Je suis complètement accro à tous les chocolats. Le croquant du chocolat me fait fondre carrément. Le fondant me fait craquer sacrément. J'aime découper savamment les coins de la tablette et croquer savoureusement les carrés noirs ou blancs qui croustillent sous les dents. Ah, je vous la laisse encore un petit peu. Hein. Alors, un petit exercice respiratoire, si vous voulez vous amuser à dire cette phrase, soit sur une respiration, il faut peut-être un petit peu d'entraînement, soit sur 2, et puis progressivement, vous pouvez la faire sur 3 respis, par exemple, puis vous entraînez à la faire sur 2, et si jamais vous y arrivez, tout dire sur un temps respiratoire. Il faut bien aspirer avant, hein, bien prendre son élan. Bon, là, vous l'avez peut-être assez vu. Au pire, vous pourrez mettre ma vidéo en pause. On va passer à la suite. Alors, peut-être avez-vous entendu parler d'un livre qui est devenu un film qui s'appelle Charlie et la chocolaterie. Et là, je vous ai réservé un petit temps de conte, on va dire, parce que j'aime aussi beaucoup les contes. Et je vais vous lire un extrait choisi de Charlie et la chocolaterie pour vous faire un petit peu saliver peut-être. 2 fois par jour, sur le chemin de l'école, le petit Charlie Buquette passait devant les portes de la chocolaterie. Et à chaque fois, il se mettait à marcher très très lentement, le nez en l'air, pour mieux respirer cette délicieuse odeur de chocolat qui flottait autour de lui. Oh, comme il aimait cette odeur. Il faut dire que, une fois par an seulement, le jour de son anniversaire, Charlie Bucket avait droit à un peu de chocolat.
Toute la famille faisait des économies en prévision de cette fête exceptionnelle, et le grand jour arrivé, Charlie se voyait offrir un petit bâton de chocolat pour lui tout seul. Et à chaque fois, en ce merveilleux matin d'anniversaire, il plaçait le bâton avec soin dans une petite caisse en bois pour le conserver précieusement comme une barre d'or massif. Et puis, pendant quelques jours, il se contentait de le regarder, sans même oser y toucher. Puis enfin, quand il n'en pouvait plus, il retirait un tout petit bout de papier du coin, découvrant un tout petit bout, juste de quoi grignoter, pour le laisser fondre doucement sur sa langue. Le lendemain, il croquait un autre tout petit bout, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et c'est ainsi que Charlie faisait durer plus d'un mois le précieux cadeau d'anniversaire qu'était ce petit bâton de chocolat à 2 sous. Et vous, si vous imaginiez des paysages entièrement dédiés au chocolat, des cascades de chocolat, aux parfums enivrants, imaginez, rêvez. Une rivière en chocolat, du chocolat fondant, où glissent des barques en tablettes noires ou blanches. Imaginez-vous embarquer. Quel voyage vous allez faire! Tout un voyage de saveurs, de couleurs, toutes ces saveurs cacaotées qui vont vous émoustiller les papilles. Respirons, respirons ce chocolat. Le chocolat. C'est souvent le péché mignon de beaucoup d'entre nous. Cette petite séance se termine et je vais vous livrer mes 2 petites pensées du jour, qui ne sont pas de moi, mais que je trouve en glanant à droite à gauche. Une que vous connaissez bien. La vie, c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber. Je pense que vous avez trouvé, il s'agit du film Forrest Gump. La deuxième a plus un sens avec l'amitié. Et la phrase est la suivante. Si la vie était un cookie, les amis en seraient les pépites de chocolat. C'est pas beau tout ça? J'ai l'impression qu'avec ça, je vais vous avoir donné envie de manger peut-être et de croquer la vie à pleines dents. Allez, je vous laisse vous délecter de ces instants savoureux. En tout cas, n'oubliez pas, bichonnez-vous, chouchoutez-vous et à bientôt peut-être.